flamme jumelle, l'autre est le miroir parfait de ton ombre. Hello, hello, chère féminine, l'autre est le miroir parfait de ton ombre. L'autre est le révélateur de toi-même. La rencontre avec la flamme jumelle, elle agit comme un miroir brut et sacré. Alors, ce lien ne se contente pas de refléter l'amour, mais il met avant tout en lumière tes zones d'ombre, tes blessures enfouies, tes schémas inconscients. Ce miroir n'est pas là pour te flatter, mais pour t'éveiller. Il te pousse à te regarder en face et à regarder ce que tu as longtemps évité. C'est donc une invitation à la guérison, à l'authenticité et à la transformation. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 points essentiels qui te montrent comment l'autre communique avec toi pour te montrer ce que tu as à travailler et comment justement aller libérer cette ombre à l'intérieur de toi. Avant, si tu me découvres aujourd'hui, je me présente, je suis Manuela, je suis thérapeute quantique et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées et j'aide les femmes en parcours d'éveil et en lien d'âme à se libérer de ces blocages émotionnels, de leurs blocages émotionnels afin d'avancer sur leur parcours de flamme jumelle de la façon la plus sereine et la plus heureuse possible. Pour t'aider dans ce processus de guérison, j'ai créé un e-book gratuit sur les blocages émotionnels pour t'aider à comprendre ce qu'est un blocage émotionnel. Est-ce que tu portes toi-même des blocages émotionnels? Comment tu peux les identifier? Et comment ils viennent saboter ta réalité 3D. C'est un e-book incontournable pour commencer à guérir soi-même, à aider son mental à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu trouveras le lien en barre de description. Tu as juste à suivre les instructions pour le récupérer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment l'autre te projette les ombres qui t'appartiennent, que tu portes à l'intérieur de toi et que jusqu'à maintenant tu as refusé de voir. Le premier point, c'est le miroir énergétique. Et là, on parle bien d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a une résonance vibratoire puissante. C'est-à-dire qu'en fait, ta flamme jumelle vibre sur la même fréquence que toi. Il y a une résonance immédiate dès la reconnexion. Vous avez une fréquence similaire. Alors cette résonance, en fait, elle amplifie les émotions, les pensées, les blessures. Elle agit, en fait, comme un catalyseur de transformation intérieure. Et cela, en fait, est déclenché dès la reconnexion. Le point numéro 2, c'est la projection des blessures émotionnelles. En fait, ce lien, il met en lumière les blessures de l'âme. Toutes les blessures de l'âme, des quantités de blessures qui, appartiennent entre guillemets aux flammes jumelles. Les flammes jumelles sont des personnes ultra sensibles et elles sont donc porteuses de nombreuses blessures de l'âme. L'illusion est de projeter ses propres blessures sur l'autre. Et cela en fait va créer des conflits et des incompréhensions. Alors qu'en fait, cela c'est une illusion. Parce que le miroir de l'autre, en fait, il t'invite à reconnaître ce que tu portes à l'intérieur de toi
et non pas à le reprocher à l'autre. C'est avant tout des blocages émotionnels que tu portes à l'intérieur de toi qui sont douloureux et qui ne sont pas encore guéris. Le point numéro 3, c'est l'effet loupe. C'est l'intensification des réactions. En fait, dans le cadre du parcours de flamme jumelle, de la connexion de flamme jumelle, eh bien, les réactions émotionnelles sont décuplées. Toutes les colères, les peurs, tes dépendances, tes euphories, tout est décuplé. Ce phénomène est dû à la puissance du lien, parce qu'encore une fois, on est sur des fréquences similaires, sur les mêmes fréquences. Et c'est dû à la puissance de la mission spirituelle que porte le lien. C'est comme si tout devait être vu, reconnu, guéri maintenant. Alors ce phénomène te pousse automatiquement à sortir de tes automatismes, à sortir de tes réactions émotionnelles et à observer justement tes comportements dysfonctionnels avec lucidité. D'où le e-book que j'ai créé spécialement pour toi, pour que justement tu apprennes à voir et à comprendre tes comportements dysfonctionnels qui sont dus à tes blocages émotionnels. Le point numéro 4, la remontée du passé, les souvenirs et les schémas anciens. Des souvenirs enfouis ressurgissent souvent, même très souvent, et ils sont liés à ton enfance et liés à des vies antérieures, même liés au transgénérationnel. Mais ces remontées, elles sont donc douloureuses, mais c'est nécessaire pour ta guérison. Alors le lien, en fait, il agit comme un déclencheur de libération karmique. Ton autre, il est le miroir de cette guérison attendue. Le point numéro 5, c'est un miroir, c'est un déclencheur du travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, en fait, consiste à explorer les parties refoulées de soi. Encore une fois, ce sont les peurs, les colères, les blessures, les blocages. Car entends bien ici qu'il s'agit tout cela d'une protection qui t'empêche d'accéder à ton authenticité. Derrière tout ce travail de l'ombre se cache ta boîte de Pandore, ton authenticité qui demande à être révélée. Donc chaque interaction avec ta flamme jumelle, eh bien, te confronte à cette ombre sans détour. Ce processus, eh bien que souffrant en fait, eh bien, il est essentiel pour que tu retrouves ton alignement et l'amour de soi, l'amour de toi-même. Le point numéro 6, ce sont les peurs d'abandon, mais aussi les peurs de la fusion. Elles ne sont pas contradictoires, ces peurs. En fait, le lien réveille ta peur d'être abandonné, mais aussi ta peur de te perdre dans l'autre. Cela révèle bien l'absence de fondation personnelle. Le chaser manque de fondation personnelle, il manque de structure. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi, chez le chaser est quasiment inexistante. La consolidation de ces fondations personnelles est absolument incontournable et c'est un travail qu'on réalise ensemble en accompagnement. Ces peurs de l'abandon et de la fusion, c'est ce qui crée ces dynamiques de fuite, de poursuite, de contrôle et de dépendance.
Alors ces peurs demandent à être observées, à être comprises pour être transcendées. Le point numéro 7, c'est la tentation de fuir le miroir. C'est vrai que c'est tentant de fuir le miroir. Face à l'intensité du reflet et à la noirceur quelque part de ce qu'il montre, et bien souvent, l'envie de la fuite est vraiment tentante. Silence radio, rupture, rejet, des deux côtés. Cette fuite est une forme de protection face à une vérité trop brutale. Mais il est important de comprendre que le miroir, dans tous les cas, il reste actif même à des milliers de kilomètres. Le point numéro 8, c'est la guérison par l'acceptation. C'est une clé fondamentale ici. C'est-à-dire que accepter ce que le miroir te révèle et te dit, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Cela demande en effet du courage, beaucoup de courage. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'engagement envers soi-même. Car l'amour inconditionnel commence par l'acceptation de ses propres ombres. Le point numéro 9. L'intégration des polarités. Le lien, il pousse à intégrer les polarités à l'intérieur de toi. Le masculin, le féminin, la lumière, l'ombre, le yin et le yang. Cette intégration des polarités, l'acceptation de ces polarités, elle va te permettre de sortir des extrêmes, de stopper tes comportements dysfonctionnels de montagnes russes, de haut et de bas trop intenses, et de retrouver l'unité à l'intérieur de toi. Ce point est véritablement important car c'est l'intégration de ces polarités qui vont préparer le terrain à une union sacrée équilibrée. Le point numéro 10. Le miroir comme outil d'éveil spirituel. Ce miroir donc qui révèle tes ombres, il n'est pas un ennemi, mais il est un guide vers une conscience qui va s'élever chaque jour de plus en plus et à mesure de tes guérisons émotionnelles. Ce miroir révèle ce qui doit être guéri pour que ton âme puisse chaque jour s'épanouir plus. C'est donc un miroir qui ouvre la voie vers une spiritualité incarnée, profonde et authentique. Pour conclure, je dirais que voir ton ombre te permet d'embrasser ta lumière. Ta flamme jumelle, elle est ton miroir sacré. Elle te montre pas ce que tu ne veux pas voir, mais elle te montre ce que tu dois voir. Et en osant regarder tes ombres, eh bien, tu découvres ta lumière. Ce lien est véritablement le chemin vers l'amour authentique. L'amour qui ne fuit pas l'imperfection, mais qui l'embrasse avec grâce. Si tu as aimé cet audio, n'oublie pas de le liker, n'oublie pas de le partager à une autre flamme jumelle qui aurait besoin d'entendre ces messages de l'ombre. Je t'invite à télécharger ton e-book gratuit pour déjouer tes blocages émotionnels.
Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très vite.